Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith qui souhaite partager avec vous son top 10 des meilleures manettes de l'histoire du jeu vidéo et des pires manettes aussi. Bien évidemment, ça dépend de la taille de tes mains, de la façon que tu joues, de la longueur de tes doigts, si tu coupes tes ongles ou si tu ne les coupes pas. De les grosseurs de tes pouces, de la façon que tu utilises la croix directionnelle, si tu tiens ta manette de même ou si tu la tiens douette, dépendamment de la façon que tu joues, de ton style de jeu. Ben moi, bref, va vous livrer comme ça. Hein? Rien que de même. Là. C'est gratuit, n'est-ce pas? Les 10 meilleures manettes d'histoire du jeu vidéo. Rien de moins, selon mes goûts personnels, bien évidemment. Numéro 10. La manette de la Philips CDI. La manette est super laide, est mal pensée. La manette du joueur 2 doit se brancher dans la manette du joueur 1 pour être capable de jouer à 2 joueurs en local. C'est ridicule. Mais je ne sais pas pourquoi, les boutons marchent bien, la croix directionnelle est correcte, la grosseur de la manette dans la main est confortable, les boutons réagissent bien. Sincèrement, c'était une belle manette qu'on n'aura pas vue longtemps et que pas grand monde aura eu la chance de toucher, mais fort heureusement, malheureusement pour elle, il n'y a pas grand monde qui y a touché, mais c'était une belle manette puis elle jouait bien. Ben, pas une belle, mais elle se jouait bien. Bref. Numéro 9. La manette de la Nintendo Wii U. La fameuse manette Pro qu'on pouvait acheter après ça, qui vendait évidemment, vendue séparément, qui était une super bonne manette. J'ai eu du fun au bout avec cette manette-là. Le poids est bon. L'autonomie de la batterie de la manette est super bonne. Tu peux jouer genre 40 heures avec la même charge. C'est capoté comment elle va toffer super longtemps. Puis le poids est correct. Le stick est bon. Tout. C'est une super bonne manette. La manette de la Wii U Pro. Numéro 8. La manette de la PS2. Elle ressemble à la manette de la PS1. Elle ressemble à la manette de la PS3. Mais la manette de PS2, je trouvais qu'elle était juste correcte, bon poids, rapide, efficace, assez précise. Quand tu avais des déplacements, tu sais, au pixel près, mettons, elle marchait bien. J'ai été super bon avec les 2 premiers God of War là-dessus. Je me suis trippé au bout avec cette manette-là. C'était pas tuable. Tu pouvais assommer quelqu'un avec. C'était génial. Merci, manette de PS2, qui était numéro 8. En numéro 7, la bonne vieille manette de la NES. Ouais, je ne les ai pas toutes emmenées à côté parce que j'avais une pile. Ouais, la bonne vieille de la manette NES, OK? Non, c'est vrai que quand tu en tiens pendant plusieurs heures de temps dans tes doigts, tu finis par te couper avec les petits maudits coins ici, c'est super raide. Elle aussi, d'ailleurs, tu peux assommer quelqu'un, limite même quasiment tuer quelqu'un, faites pas ça. Mais tu sais, je me rappelle avoir, toutes les fois que j'ai pu crever à contrat dans le temps, quand j'essayais de battre le jeu tabarnouche, puis que je mourais tout le temps, combien de fois qu'elle a revolé dans le mur, cette manette-là, ben c'est pas tuable. Mais quand on parle de précision, justement, cela, c'est un exemple de précision, n'est-ce pas? La manette de NES. Numéro 7. La GameCube, cette manette-là, super confortable, super cool, un peu bizarre quand même, mais le fait d'avoir un stick ici puis un stick là, comme sur les manettes d'aujourd'hui, ça marchait super bien. Puis quand j'ai joué comme un malade à Resident Evil 4, Resident Evil était à mode de ce temps-là, là, ben ça marchait super bien avec ce bouton, avec cette manette-là. Il y a peut-être le bouton mauve ici que je me suis jamais trop expliqué, mais sérieux, c'était vraiment une super bonne manette. Numéro 5. La manette de la Xbox 360, qui a été longtemps ma manette numéro 1. Mais quand tu y retouches la manette 360 puis tu n'y as pas touché depuis un bout, tu te rends compte que finalement, elle était peut-être un peu grosse. Finalement, il me semble que la course du stick gauche est un peu bizarre. Mais bon, ça reste quand même une super bonne manette, la Xbox 360, la manette de la 360, qui a été longtemps ma préférée. Autonomie de pile, évidemment, ça dépend quelle batterie tu mets dedans. Mais c'était quand même une bonne manette. Numéro 4. La manette de la... Il y en a trop ici. PS4. C'est super bonne manette, super efficace, super précise. Le pavé tactile est vraiment trippant à utiliser ici. Autant qu'au début, la manette de PS4, j'étais comme pas trop certain. J'ai fait, bon, on est-tu capable de réinventer parce que la PS3, vous verrez plus tard, je l'aime pas bien. Mais non, la manette de la PS4, à frôle la perfection, c'est vraiment une super bonne manette, la manette de la PlayStation 4. Numéro 3. La Xbox One. Ouais, la manette de la Xbox One. C'est sûr que cela, la manette Day One Edition, je trouvais que le stick gauche avait un petit lousse, quasiment un petit crunch dedans, qui était un peu gossant dedans, mais ça reste quand même, point de vue poids, point de vue efficacité, la vibration d'un stick analogue qui marche super bien, puis tout. Non, je n'ai pas essayé la Elite, mais la manette de la Xbox One, sérieusement, c'est une de mes préférées dans les manettes de console de l'histoire du jeu vidéo. Numéro 2. La manette de la Super Nintendo. Ouais, cette manette-là est parfaite vraiment dans le style, quand on parle de manette rétro, les bonnes vieilles manettes de dans le temps,
C'était génial jouer avec cette manette-là. L'ajout des deux gâchettes là, sur les côtés, les deux tranches, c'était génial. Quand on parlait de précision, justement, ça, c'est un exemple de précision aussi. C'était vraiment une super bonne manette, la manette de la Super Nintendo. Combien de fois que j'ai joué en mongol à Mortal Kombat 2, à tous les jeux d'antan, les Tortues Ninja contre toi, puis tout, ça marchait super bien. C'était confortable dans les mains. Les côtés arrondis aussi, qui n'avaient pas les coins pointus sur la NES. Ça marchait super bien. C'était vraiment génial. Bravo, la manette de la Super NES et le grand numéro 1. Vous aurez deviné sûrement. Roulement de tambour, s'il en est. Que je trouve la manette est où? Elle est là. La manette de la Switch. Ouais. La manette de la Switch Pro. Proche de la forme, de l'ergonomie, de la façon qu'elle est faite, de la manette de la Xbox One. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Mais le poids est juste parfait. Les sticks marchent super bien. Les gros boutons sont efficaces, sont gros, sont épais. La croix directionnelle est quand même assez bonne aussi. Évidemment, on peut faire plein d'affaires. Il y a un gyroscope, il peut prendre des photos, n'importe quoi. Mais comme manette comme telle, c'est génial. Malheureusement, oui, il est vendu assez cher. C'est un genre de 80$ la manette. Mais c'est la meilleure manette, je trouve, jusqu'à maintenant que j'ai joué dans l'histoire du jeu vidéo. Maintenant, le pire. Hein? Les pires manettes de l'histoire du jeu. Numéro 10, la manette de la Sega Dreamcast. Non, en fait, l'inverse. Non, je me trompe. Numéro 10, l'inverse. Numéro 10, c'est la moins pire de la gang. Donc, la Sega Dreamcast. Pas mieux comme ça. La manette de la Sega Dreamcast, qui était particulière, qui était grosse un peu, qui avait comme un peu pointu. Vous le voyez un peu sur les images, comment elle était faite par en dessous, la grippe en dessous des mains. C'était pas génial, mais il y avait le truc de la carte mémoire, la VMU dessus, qu'on avait un genre de Tamagotchi, il y avait des affaires avec Sega Adventure, toutes sortes de patentes de même, Sonic Adventure plutôt. C'était vraiment cool, mais c'était pas super non plus comme manette. C'était bien bizarre à jouer quand même. Mais bon, numéro 10, c'est quand même pas si pire. Numéro 9 des pires manettes de l'histoire, la manette de la Xbox première du nom, la grosse maillotche, quand on parlait à la Duke, la grosse manette qui ont ressorti d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 5-6 mois. C'était trop gros, c'était immense, c'était tout... Même dans le temps, tu sais, mes mains, je n'ai pas des petites mains, je sais pas, j'avais quand même des bonnes mains, mais je la trouvais pas confortable pareil, c'était trop gros, les boutons allaient mal, je l'aimais pas. J'ai jamais trippé pantoute sur la manette de la Xbox première du nom. Numéro 8 des pires manettes de l'histoire du jeu vidéo, mais pas si pire. La Sega Master, qui a essayé d'imiter un peu la manette de la NES, mais la croix directionnelle, qui est un genre de gros bouton carré, marchait pas super bien, je tripais pas pantoute avec cette manette-là. J'ai jamais eu vraiment de fun d'ailleurs avec cette manette-là. D'ailleurs, la Sega Master, j'ai pas trippé pantoute. Numéro 7. 10, 9, 8, 7. Non, bien ça. La manette de la PlayStation 1. J'ai-tu dit 7 tantôt? La manette de... J'aurais dû écrire un chiffre à côté, c'est ça le problème. La manette de la PlayStation 1. Grosse patente grise qu'on nous disait qu'il ne peut pas avoir de vibration, puis tout. D'ailleurs, ça a été long, qu'on ait de la vibration d'une manette. Mais je sais pas, elle n'était pas confortable non plus. Elle n'était pas pire pareil, mais c'était pas super efficace. Pour le temps, ça a marché quand même bien. Mais ces genres de manettes, tu sais, tu reprends une manette de NES aujourd'hui, tu reprends une manette de Super NES dans tes mains aujourd'hui, ça marche encore bien. Mais tu reprends une manette de PS1, vous l'avez vu que la PlayStation classique est sortie dans le temps des fêtes. Ça reste que c'est pas une super manette non plus. Fait que bref, elle se ramasse dans le top 10 des pires manettes. Numéro 6. La manette de Sega Genesis. Je l'ai à côté de moi. Ici. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu une manette de Sega Genesis qui avait 6 boutons, qui était mieux un peu, qui était plus petite. Mais la vraie vieille première manette de Sega Genesis, comme ça, à 3 boutons, tout arrondi. C'était pas confortable pantoute. C'est trop gros. Tu as à prendre dans tes mains. C'est large. C'est vraiment pas génial. Le poids est super légère en plus. Elle est grosse puis elle est légère. Fait que c'est pas satisfaisant pantoute. Fait que la Sega Genesis est donc en numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 5. La Nintendo 64. Ouais, l'espèce de fourche bizarre qu'on a voulu réinventer le gaming avec ça. Avec le stick dans le milieu que tu sais pas trop à qui sert. C'était le fun pour les shooters, genre à GoldenEye, c'était trippant puis tout ça. Mais tu sais, tu joues à Mortal Kombat. Dans le temps, c'était quoi Mortal Kombat 4 qu'il y avait sur la Nintendo 64, je pense. Le jeu était quand même... le jeu n'était pas super non plus, remarque. Là. Mais tu sais, je fais des combos avec ça, des combats. Ça marchait pas super bien. Donkey Kong, n'importe quoi. Je trouvais pas vraiment pas que la manette de Nintendo 64, c'était une grande manette. Je sais qu'il y en a parmi vous que c'est leur première console, fait qu'il y a un attachement de cœur. Mais évidemment, moi, quand la manette de 64 a sorti, je vais être rendu quoi, 20-25 ans, je jouais avec ça, j'étais comme, ah non, c'est poche, j'haïs ça au bout. Numéro 4, la manette de la PS3. Ouais. La manette de la PS3, qui a passé proche même de se ramasser en numéro 1, mais bon, vous verrez. Son gros problème, OK? Le poids est correct. Les gâchettes sont un peu plates à utiliser, mais c'est les deux maudits sticks qui sont faits en rond. Je ne sais pas si on le voit ici, là.
C'est pas confortable. Le L1R1 là-dessus, c'est du gros caca. Quand tu veux déplacer ta manette, tu sais, dans les shooters, j'en ai joué des grands jeux là-dessus, là, Last of Us, God of War 3, Portal 2, je l'ai joué là-dessus aussi. Tu sais, des grands jeux que j'ai tripé au bout, que j'ai fait au complet, puis j'ai des souvenirs mémorables avec ces jeux-là. Mais quand c'était le temps de viser comme du monde, jouer à Killzone, n'importe quoi, ton pouce, quand ça fait longtemps que tu joues, là, ton pouce il glisse parce que le dessus du petit maudit bouton, il est curvé dans l'autre sens. Au lieu d'être un creux, là, ben là, c'est une bosse. Fait que je glissais, ça marchait pas pantoute. C'était de la grosse M slash gros caca. Je déteste la manette de la PS3. Mais bon, vous allez voir, il y a pire. Numéro 3, la manette de la Atari Jaguar que j'ai testée l'année passée ou l'autre. Grosse patente encore avec des chiffres dessus, prise en main vraiment à poche. Les contrôles pas super efficaces non plus. La console est super belle, OK, mais la manette, c'est du gros. C'est de la merde. C'est pas super. Numéro 2, la manette de la ColecoVision, l'espèce de téléphone avec un bouton rond et des chiffres en bas. J'ai joué dans le temps, OK, à Popeye, Donkey Kong, Looping, un jeu d'aventure que j'oublie le nom à chaque fois que j'en parle. C'était super le fun, mais grand fil torsadé, pas confortable. Tu tiens ta grosse manette bizarre dans les mains. C'est sûr que la première année que j'ai eu la Coleco, là, je ne jurais que par la Coleco. Mais c'était au final, quand tu reprends ça dans tes mains aujourd'hui, tu te dis que c'est ça, ça n'a pas de sens comment que c'est pas jouable, puis que c'est pas précis, puis que c'est pas efficace. Mais bon, il y a pire. La numéro 1 des pires manettes de l'histoire du jeu vidéo, c'est quand même paradoxal. Parce que c'est quand même une qui a lancé un paquet de trucs, qui a démocratisé le jeu vidéo, qui a fait que le jeu vidéo s'est mis à marcher en malade. C'est la manette de Atari. La vieille manette de Atari. Le bon vieux stick, hein, qu'on dit ici, qui avait des passes, il y avait moyen de jouer à ça en battant le stick en fou pour réussir à faire des affaires les bonnes actions à l'écran, comme on dit. Mais tu sais, juste un piton, puis contrôler, puis tout. Quand tu descends là, ton stick dans la direction, gauche-droite, n'importe quoi, dans n'importe quel jeu, c'est jamais super efficace, ça marche jamais au toast, ça prend de la pratique vraiment beaucoup. C'est sûr que si tu joues genre à Panic Attack ou des jeux de tir genre Galaga, ça fait de même, c'est pas pire. Mais quand tu commences à tomber dans l'action plus précise, Pitfall à la limite, ça se marche bien. Mais quand tu as des déplacements vraiment, là, redescendre par en bas, faire des demi-lunes, puis des affaires de même, c'est du gros caca. J'ai un jeu de hockey ici, entre autres, sur la Atari, là, c'est super dur à contrôler. Ça va pas vite, remarque, là. Le jeu va pas vite, une chance. Mais ça marche pas bien. Autant que pareil que c'est ça qui a démocratisé le jeu vidéo, qu'à cette manette-là, justement, elle n'est pas tuable parce qu'on est en 2018, puis elle marche encore, 2019 même. Mais c'est poche. Ça n'a pas traversé le temps pantoute. Autant que la NES qui date du début des années 80, qui marche encore super bien aujourd'hui, mais ça qui date de quelques années d'avant, on oublie ça, ça ne marche pas pantoute. C'était donc, bien évidemment, hein, c'est subjectif, c'est mes goûts à moi. J'aurais pu mettre la manette de Neo Geo que j'ai joué avec, que j'adore la Neo Geo, mais c'est une manette style stick arcade, ça marche pas bien. La manette de Wii, ben, c'est de la reconnaissance de mouvement. C'est sûr que si tu la mets sur le côté, cette espèce de bâton, ça fait une manette genre qui imite un peu la manette de NES, mais bouf, pas super non plus, mais c'était pas vraiment une vraie manette en tant que telle, si on peut dire, dans ce genre-là. Bon, vous saurez évidemment, j'aimerais ça savoir, vous autres, votre top 3 des meilleures manettes du jeu vidéo. Votre manette préférée, c'est quoi? C'est quoi la pire manette selon vous? Évidemment, c'est mes goûts personnels. Je suis loin de dire que j'ai la vérité, pas en tout même, loin de là. Mais c'est mes goûts personnels, vous l'aurez deviné. Fait que bien curieux de découvrir c'est quoi vos meilleures et vos pires manettes de l'histoire du jeu vidéo. Alors, c'était Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith. Merci à tous. Bye bye.